Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Maintenant, combien d'entre nous avons eu l'audace de déclarer en public ce que Jésus a dit de lui-même et de nous? Avez-vous jamais dit à votre voisinage, je suis la lumière du monde? Pouvez-vous dire, je suis la lumière du monde? Je suis la lumière de cet endroit. Oh mon Dieu, comprenez-vous ce que je dis? Je parle de la conscience du Christ, de la conscience que vous êtes la lumière. Savez-vous que vous êtes la lumière? Ou pensez-vous simplement, ou peut-être avez-vous lu que vous êtes la lumière ou entendu que vous êtes la lumière? Êtes-vous conscient que c'est ce dont nous parlons? C'est de cela que nous parlons. La conscience change votre vie. Elle change vos états et vous accorde votre succession. Vous êtes la lumière du monde et ce n'est pas un enseignement religieux. Vous êtes la lumière du monde. Vous devez le dire maintenant. Écoutez, jusqu'à ce que vous parliez comme cela, vous n'agirez jamais comme il se doit. Vous voyez que jusqu'à ce que vous ayez l'audace de dire « Je suis la lumière du monde ». Je suis la lumière du monde. Tu dis bien, je suis la lumière de ma famille. La famille est trop petite. Je suis la lumière du monde. Dites-le avec audace, je suis la lumière du monde. Vous voyez, je peux comprendre cela parce que c'est comme ça que j'ai été élevée dans le Christ. C'est ma marche avec le Christ. C'est ma marche dans le Saint-Esprit. Et j'ai étudié la parole de Dieu. C'est ce que je trouve. Je ne peux pas parler négativement. Ce n'est pas possible. La négativité ne peut pas sortir de ma bouche. Je parle de victoire. Je parle de succès parce que c'est la seule façon dont je peux penser. Je ne sais pas comment penser autrement. Ça ne marche pas avec moi. Je ne peux pas penser à la peur. Je ne peux pas penser à l'échec. Je ne peux penser qu'au succès. Je ne peux penser qu'à la victoire. Je ne peux pas penser à la défaite. Pourquoi j'ai acquis la conscience du Christ? C'est important. Il y a une conscience que tu as qui livre le monde entre tes mains. Vous remarquez qu'à travers la parole et le Saint-Esprit, Jésus a dit « J'ai vaincu le monde ». Vous voyez, il devait vaincre le monde. Il a maîtrisé les forces de la nature. Commencez à maîtriser votre foi dans les choses de Dieu. Apprenez à entraîner votre foi dans les choses de Dieu. Cessez d'agir comme les hommes naturels de ce monde. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous n'êtes plus un homme naturel. La Bible dit que si un homme est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle création qui n'est pas soumise au diable, qui n'est pas soumise à la maladie, qui n'est pas soumise à Satan. Il n'est pas soumis à la pauvreté et encore moins à la défaite. Je refuse d'être pauvre, je refuse d'être malade, je refuse d'être vaincu parce que je suis ce que Dieu a dit que je suis. Né de nouveau, un homme nouveau en Christ avec une conscience du Christ. Je sais qui je suis, alléluia, louez le Seigneur. J'ai la vie de Dieu en moi, chaque fibre de mon être, chaque os de mon corps, j'ai la vie de Dieu en moi, alléluia. Très bien. Ouvrez l'évangile selon Jean au chapitre 8, verset 23. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Il a dit que je vous ai choisi hors du monde. Ce qu'il a dit de lui-même, il l'a dit de nous. Pourquoi ne pouvons-nous pas parler avec les mots que Jésus a employés? Tant que vous ne parlerez pas comme ça, vous serez sous l'emprise des éléments de ce monde. J'aime ce que Paul a dit dans Galates chapitre 4, verset 3. Il a dit, lorsque nous étions des enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Quand nous étions des bébés spirituels, il a dit que nous étions liés aux éléments de ce monde, aux forces de ce monde. Mais vous voyez, quand il est devenu un homme, il a su dire, je puis tout faire. Il a su la différence. Grandissez en Christ, refusez d'être un bébé. Alléluia. Vous savez quelque chose que j'aime tellement quand je médite dessus et que je pense que c'est puissant? Laissez-moi vous l'expliquer. Jésus-Christ, quand il est mort, vous vous souvenez que ses disciples ont fui. Quand il a été arrêté, les disciples ont fui parce qu'ils avaient peur. Pourquoi pensez-vous que Pierre a régné Jésus? Parce qu'il avait peur de mourir. Une petite fille a dit, « Hey, tu étais un de ses disciples. » Il a répondu, « Moi, jamais. »
Quelqu'un d'autre a dit, vous suiviez cet homme. Et il a répondu, je n'ai jamais connu cet homme. Et quand il a regardé à travers le couloir, il a vu Jésus. À ce moment-là, Jésus s'est retourné et Pierre et lui se sont vus. Pierre s'est alors souvenu que Jésus avait dit, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renierais 3 fois. La Bible dit que Pierre a pleuré. Il s'est senti mal. Mais est-il rentré pour dire à ces gens, j'ai menti? Non! La peur n'a pas changé sa pensée. Vous voyez ce que la peur fait? Elle rend l'homme lâche. Tu t'enfuis jusqu'à ce qu'il reçoive le Saint-Esprit. Alors, quand il est né de nouveau et quand il a reçu le Saint-Esprit, tout a changé. Tout a changé. Oh mon Dieu! Il s'est distingué. Ils l'ont accusé d'être ivre. Il était audacieux. Il avait parlé à des milliers de personnes. Il leur a parlé de Jésus. Et ils tremblaient dans leurs bottes. Ils ne pouvaient pas y croire. Ces hommes qui avaient peur la semaine dernière, mais ils étaient des hommes transformés. Alléluia. Quand ils ont arrêté Pierre et Jean à cause de l'agitation qui s'était produite après qu'un homme ait été guéri à la porte du temple, quand ils les ont arrêtés, ils les ont amenés devant le conseil et les ont interrogés toute la journée. Devinez ce qui s'est passé. Quand Pierre s'est levé et a parlé, ils étaient tous étonnés. La Bible dit que lorsqu'ils ont remarqué que ces hommes qui n'étaient pas instruits parlaient avec une telle audace, ils ont pris connaissance du fait qu'ils avaient été avec Jésus, ces gars-là. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était d'avoir le même esprit que Jésus avait. Ils connaissaient ses paroles. Ils pouvaient parler, copier ses paroles. Ils pouvaient dire ses paroles sans esprit. Ils savaient tout ce que Jésus faisait. Ils connaissaient l'histoire. Ils étaient avec lui pendant 3 ans. Tout au long de son ministère, il n'y avait pas d'esprit. C'est pourquoi vous devez recevoir le Saint-Esprit avec la conscience du Christ. Et à partir de là, vous allez gagner à chaque fois. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 28 que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous sommes conscients que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous recevez un licenciement plus tard, ça ne vous secoue pas. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils disent que la valeur d'argent a encore baissé par rapport à l'électricité. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas de tout le monde, mais de ceux qui aiment Dieu. Nous le savons. Parce que vous voyez, ces choses qu'on partage, elles sont pour quelques privilégiés. Elles sont communiquées en un langage ésotérique, pas pour tout le monde, pas pour le public général. Ceux qui ont dépassé la pensée qui dit que le christianisme est une religion. Pouvons-nous maintenant lire l'Apocalypse chapitre 1 verset 17. Jean nous raconte son expérience avec Jésus après sa résurrection. Bien sûr, bien longtemps après sa résurrection. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite me disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Je ne sais pas ce que cela signifie pour vous, mais je puis vous aider. Jésus a dit, ne crains pas. Je suis le premier et le dernier. Je suis à l'intérieur de vous. J'ai déjà vu la fin. Ne crains rien. En d'autres termes, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ce qui peut arriver. Il dit, n'ayez pas peur, je suis le premier et le dernier. S'il est le premier et le dernier, tu es à l'intérieur. Tu es entre le premier et le dernier. Je connais le début, je connais la fin. Pas besoin de craindre. Je sais ce qui vient. Ce qui vient n'est pas plus grand que toi. Dites, je refuse de craindre. Je refuse de craindre. Qu'importe le domaine de votre vie, il est le premier et le dernier. Il a regardé tout ce qu'il sait entre le premier et le dernier, le début et le résultat final. Il vous dit, pas besoin de craindre. Au verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et il dit, regardez, je suis vivant pour toujours et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Laissez-moi vous donner une image afin que vous puissiez comprendre. Jésus avait des buts devant lui au fur et à mesure qu'il progressait dans son ministère.
Il voyait différents degrés de surnaturel se produire. Car si vous étudiez le ministère de Jésus, vous remarquerez que les miracles ne cessaient d'augmenter en égalité de puissance et de gloire. Il y en avait un dont il avait hâte d'affronter, la mort. Il avait ressuscité les morts, mais il voulait vaincre la mort. Il avait ressuscité les morts, il a arraché des gens de la mort, mais il voulait trouver le tout sur la mort. Il voulait tous les détails de la mort. Dans Hébreux chapitre 2 verset 14, la Bible dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il dit que parce que les enfants étaient des êtres humains, il est aussi devenu lui-même comme eux. Il a pris part de la même chose, la chair et le sang. Il est devenu chair et sang. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qu'il attendait. Par la mort, il pouvait paralyser, détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer ceux qui par la peur de la mort étaient toute leur vie soumis à la servitude. Il savait pourquoi Pierre le renierait. Il le savait parce que Pierre avait peur de la mort. Il savait pourquoi les hommes ont péché à cause de la peur. Et il voulait à tout prix affronter la mort. Il avait ressuscité des hommes d'entre les morts, mais ce n'était pas suffisant. Il avait hâte d'entrer dans la mort en elle-même. Il avait hâte d'aller en enfer lui-même. La Bible dit que celui qui avait le pouvoir de la mort, c'était le diable. Le diable avait le pouvoir de la mort, il avait l'autorité de la mort. Satan, avant ce temps, pouvait entrer dans n'importe quelle famille, n'importe quelle maison, n'importe où et enlever quelqu'un, et puis il montait et disait que le Seigneur l'a enlevé. Le Seigneur ne l'a pas enlevé, il disait que c'était le Seigneur.